Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Récemment, le Grand Prix du Canada a été annulé et hier soir, c'est son remplaçant, le Grand Prix de Turquie, qui a été abandonné à son tour. Cela avance le Grand Prix de France d'une semaine et provoque l'arrivée d'une double course en Autriche. Personnellement, je me serais contenté d'annuler la Turquie, 22 courses ça suffit déjà largement, c'est pas cool de décaler le Grand Prix de France à un mois de l'événement et une deuxième course en Autriche c'était pas obligatoire, mais bon, c'est pas non plus super grave. En tout cas, ces histoires autour du calendrier ont fait ressurgir des discussions sur les potentiels circuits de remplacement et les endroits où chacun aimerait aller courir. A la base, il n'y avait pas de vidéo prévue ce week-end, mais tout ça m'a donné envie de faire cette petite vidéo bonus où je vous donne les 10 circuits où j'aimerais qu'on aille rouler. Magny-Cours. Si jamais il faut trouver de nouveaux circuits ou bien remplacer le Castellet dont la situation contractuelle est un petit peu bizarre, je pense que retourner à Magny-Cours serait une bonne idée. Ce tracé si particulier avec en point d'orgue son épingle d'Adélaïde est un des 7 circuits français ayant accueilli la F1. Ce fut le cas entre 1993 et 2008 pour 18 éditions, soit toujours plus que les 16 du Castellet. Avec 8 victoires, Michael Schumacher écrase la concurrence, 9 autres pilotes y ont tout de même gagné, dont Alonso, Kimi et Prost à domicile. Notons aussi le podium d'Alésie en 1996. Parmi les éditions marquantes, il y a bien évidemment le chef-d'œuvre tactique de Schumacher et Rosberg en 2004 face à Alonso. Malheureusement, Magny-Cours a fini par disparaître après 2008 car il n'a plus le soutien des instances françaises, notamment le gouvernement et la FFSA qui ne voulait plus sponsoriser l'événement. Bref, des histoires de contrats et à cause de ça, la France a passé 9 ans sans Grand Prix national pour la première fois de son histoire. On y a tout de même revu des Formule 1 en 2012 lors de tests privés et il y avait des projets pour revenir, mais c'est le Castellet qui a gagné la bataille. Aujourd'hui, il me semble que le circuit a bien le fameux grade 1, badge nécessaire pour accueillir la Formule 1. Je ne sais pas si le spectacle serait énorme sur cette piste, mais en tout cas, si jamais il faut trouver un circuit de remplacement ou bien remplacer le Castellet, eh bien franchement, un Grand Prix de France à Magny-Cours, j'achète. Kyalami. Je le répète souvent, mais j'ai réellement envie que la Formule 1 retourne en Afrique, je pense que c'est une nécessité et visiblement les dirigeants travaillent dans ce sens. Et si jamais on retourne en Afrique, je veux qu'on le fasse sur un vrai circuit. Je ne veux pas qu'on choisisse une ville, qu'on prenne un parking, qu'on y mette un circuit en kit dessus et qu'on dise ça y est, on est venu en Afrique. Miami, on te parle. Et quel meilleur endroit que Kyalami, qui représente 20 des 22 courses ayant eu lieu sur le sol africain, les deux autres étant Ain Diab au Maroc et le Prince George Circuit, également en Afrique du Sud. On y a couru entre 67 et 85, puis tout s'est arrêté car il y avait beaucoup de problèmes politiques et techniques, notamment au niveau de l'approvisionnement en essence. Mais depuis, le circuit a été retouché et modernisé tout en gardant sa part d'authenticité, ses bacs à gravier et sa difficulté. La piste est peut-être un petit peu trop étroite et sinueuse par endroits, mais quand même je pense qu'on y verrait du beau spectacle et si jamais on veut retourner en Afrique, je pense que Kyalami est le meilleur endroit. En tout cas personnellement je serais vraiment fan qu'on y aille. Ce serait un vrai vent de fraîcheur pour la Formule 1, tant pour la destination que pour le tracé, vraiment. Le Nürburgring. Alors là-dessus, j'aurais peu de choses à dire. Le Nürb a été utilisé 41 fois en F1, dont 19 dans sa version courte. C'est un des gros morceaux de notre histoire, tout comme l'est l'Allemagne, même si malheureusement en ce moment ça se gâte beaucoup. Alors je ne sais pas si j'ai envie que le circuit devienne permanent car c'est pas forcément toujours la folie, la piste est assez ancienne, serrée, courte, étroite, voilà, c'est pas forcément le meilleur spectacle qui s'y produit, mais si jamais il faut un circuit pour dépanner ou pour faire une rotation, je prends le Nürb sans hésiter. C'est peut-être pas le meilleur endroit de la Terre, mais ça reste un circuit avec quelques petites possibilités de dépassement, une piste forte et un tracé exigeant et punitif. Personnellement, j'adore, et si jamais on voit le Nürb de temps en temps en Formule 1, je suis chaud. Hockenheim. On reste en Allemagne avec un circuit lui aussi mythique, utilisé 37 fois et sous plusieurs formes différentes. Depuis 2002, on a abandonné le long parcours qui passait à travers la forêt et on reste sur l'intérieur avec un tracé que je trouve très intéressant avec des virages différents et de vraies opportunités de dépassement. Pour moi, c'est une des meilleures choses qu'ait fait Hermann Tilke, franchement c'est pas mal du tout. C'est un super circuit et les 2 dernières éditions étaient vraiment très bonnes, notamment grâce aux conditions météo. Pour moi, chaque année, il devrait y avoir un Grand Prix d'Allemagne. Je voudrais bien qu'il y ait une rotation entre le Nürb et Hockenheim, mais si c'est un Grand Prix d'Allemagne chaque année à Hockenheim, je prends. J'adore vraiment ce circuit. Indianapolis.
L'histoire entre la Formule 1 et Indy est vraiment compliquée. D'abord, on y courait les 500 miles pour une course du championnat, mais les gros pilotes n'y allaient pas forcément, et quand on regarde le palmarès aujourd'hui, les vainqueurs de l'époque sont un petit peu à part dans notre histoire. Ensuite, évidemment, on y est retourné sur un circuit intérieur qui prenait seulement un virage du grand circuit d'Indianapolis. Malheureusement, il y a eu l'affaire des pneus en 2005 qui a rapidement mis fin à l'histoire. Mais aujourd'hui, le circuit intérieur est toujours utilisé dans plusieurs compétitions et c'est toujours un régal pour moi. En plus, on sait que Liberty Media veut conquérir le public américain avec pourquoi pas un troisième circuit américain. Personnellement, s'il faut choisir un troisième, je prends Indianapolis tous les jours. Si tant est que les pneus résistent dans le banking final, pour moi, c'est un grand oui. Que ça soit au niveau de l'histoire, du tracé, de la cohérence médiatique et marketing, je trouve qu'Indianapolis coche beaucoup de cases. D'ailleurs, en parlant de ce tracé, Romain Grosjean vient d'y signer la pole en IndyCar et ce soir à 21h, on suit la course ensemble sur ma chaîne Twitch. Venez nombreux si vous voulez voir ça. Sepang. Alors là, je ne vais pas être très original car je crois que c'est le circuit le plus demandé par les fans, mais moi aussi, j'adore la Malaisie. Tout en essayant de regarder les choses réalistement, je dois avouer que j'ai un faible pour ce circuit grâce à une série d'événements qui s'y sont passés. Les courses sous la pluie, les réveils tôt le matin, les crashs historiques, le multi-21, la perte du titre pour Hamilton. Bref, en seulement 19 éditions, Sepang s'est fait une belle place dans l'histoire moderne de la Formule 1. C'est pas donné à tout le monde, alors je me doute que si on y retournait, on serait forcément un petit peu déçu parce que là on fantasme peut-être un petit peu ce circuit, mais tout de même ça reste une très bonne piste qui a toujours donné de plutôt bonnes courses. J'ai vraiment envie de revoir la Formule 1 là-bas. Voilà, faut que Petronas et Mercedes sortent le chéquier, je sais pas, faut faire quelque chose. Le Mugello. L'an dernier, je suis vraiment tombé amoureux du Mugello. Alors j'ai conscience que si la course a été si passionnante, c'est à cause des accidents et que sur la majorité du Grand Prix, on s'est un petit peu ennuyé. Mais quand même, je trouve ce procès d'intention réducteur. Le Mugello, déjà, c'est magnifique. C'est un vrai circuit, ça sent l'Italie, la passion, le pilotage, la course. Bref, rien que pour ça, c'est déjà quasiment incontournable. Le Mugello, c'est aussi un défi technique. Du premier au dernier virage, la piste est étroite, sinueuse, complexe, les virages s'enchaînent et sont tous différents, l'erreur est toujours proche et sortir un grand tour est l'apanage des champions. Malgré tout, je suis conscient qu'il y a deux problèmes. On ne peut pas doubler ailleurs que sur la ligne droite, et la ligne droite est beaucoup trop grande, ça fausse totalement les écarts. C'est peut-être plus un tracé de moto que d'auto, mais quand même l'an dernier a donné un bel avant-goût et j'aimerais beaucoup qu'on reteste le Mugello en Formule 1. Yeongam. Certains l'ont peut-être oublié, mais la Corée du Sud a accueilli la Formule 1 entre 2010 et 2013 pour 4 éditions et franchement c'était pas si mal. Le tracé avait quelques défauts, mais on pouvait clairement y dépasser et c'était pas inintéressant du tout. C'est probablement un des meilleurs circuits qu'on ait construit depuis 10-15 ans sous Hermann Tilke. Malheureusement, le contrat a été rompu parce que les infrastructures n'avaient pas du tout évolué et je suis d'accord pour dire qu'il y aurait besoin de pas mal de rénovation, d'amélioration, mais quand même ce circuit est pas mal du tout. En plus, dans cette zone-là du monde, on n'a pas non plus 20 000 circuits, donc si jamais il en faut un par là-bas, je pense que Yeongam est une très bonne solution. Brands Hatch. Pour moi, Brands Hatch, c'est vraiment le circuit anglais par excellence. Pour moi, c'est l'histoire des années 60, 70, c'est mythique, c'est légendaire. En plus, ça a accueilli 14 fois la Formule 1. Bref, Brands Hatch, c'est un morceau d'histoire. La qualité historique du tracé se lie au nom des vainqueurs. Lauda 3 fois, Mansell 2 fois, Clark, Brabham, Seifert, Rindt, Fittipaldi, Scheckter, Rothman, Jones, Piquet. Voilà, on vient de se prendre 70 ans d'histoire dans la tronche. Malheureusement, la piste a commencé à être datée et donc dangereuse, en témoigne la mort de Joe Seifert et l'accident très grave de Jacques Lafitte. Logiquement, il a été abandonné, mais aujourd'hui, 40 ans après presque, il s'est totalement refait la cerise, il court toujours dans plein de catégories. Voilà, je sais que ce serait totalement irréaliste de retourner là-bas avec la Formule 1, mais on a le droit de rêver, et si ça ne tenait qu'à moi, je pense que je tenterais le coup. Watkins Glen. Terre de la victoire puis de la mort de François Cevert et d'autres événements majeurs durant les 20 Grands Prix qu'il a accueillis, le circuit de Watkins Glen dans l'état de New York représente l'ancien temps de la Formule 1 lui aussi.
Présent de 1961 à 1980, il a logiquement fini par être abandonné lui aussi. Malgré tout, c'est pareil, je serais très curieux de le voir aujourd'hui, d'autant qu'il est toujours utilisé, notamment en NASCAR. Alors je répète, je pense pas que ce soit faisable dans l'immédiat, malgré tout, on cherche d'autres circuits aux États-Unis. Voilà, si on peut faire Austin, Indianapolis, Watkins Glen, voilà, moi je suis aux anges. Voilà donc cette petite vidéo bonus et rapide sur les 10 circuits que j'aimerais revoir au calendrier. Pour certains c'est envisageable, pour d'autres non. J'ai essayé d'être un minimum réaliste quand même, j'allais pas mettre des circuits totalement impossibles à rouler dessus. On pourrait en citer d'autres comme Fuji, Buenos Aires, Le Mans, voilà, il y en a plein. À vous de me dire dans les commentaires les circuits où vous voudriez aller rouler. Sur ce, j'espère que cette petite vidéo bonus vous a plu, on se retrouve très vite pour du nouveau contenu. Monaco arrive très vite et il y a quelques petites choses de prévues avant. On se quitte avec un Enzo Ferrari très terre à terre aujourd'hui puisqu'il nous rappelle que si tu veux gagner en Formule 1, il faut savoir où se déroule la course. Après il a pas tort, hein. Bon week-end.